Toutes les fenêtres ont été condamnées. Je ne peux en ouvrir aucune. Je suis toute seule, à l'isolement, sans accès à une aide médicale, sans procès, sans accusation, rien. Des gratte-ciel spectaculaires jusqu'aux nuages, d'immenses parcs d'attractions et des centres commerciaux de luxe à gogo, et bien sûr des influenceurs et de méga riches partout. Mais derrière la fade éblouissante de cette ville ultra moderne se cache une sombre réalité que seuls quelques-uns savent. Bonsoir et bienvenue à tous, chers éclaireurs. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, nous allons vous montrer la vérité choquante de Dubaï, la métropole qui a émergé du sable. Alors si vous êtes prêts, on commence. Mais tout d'abord, voici la question du jour. Quelle est la ville la plus visitée au monde? Réponse A, Dubaï. Réponse B, Paris. Et réponse C, Bangkok. À vos claviers, la réponse sera donnée à la fin de la vidéo. Alors comme d'habitude, bon visionnage. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification, car cela va vous permettre de ne pas manquer nos prochaines vidéos. C'est parti. Avant d'arriver au côté obscur de Dubaï, jetons un bref regard sur l'histoire de la métropole. Comme déjà mentionné, Dubaï a été créé pratiquement à partir de rien, car à partir d'un petit village de pêcheurs du 19e siècle, une immense métropole a été arrachée qui est devenue le plus grand centre commercial d'Asie en raison de son positionnement idéal dans le golfe Persique. La ville, qui est l'un de cet émirat, a maintenant non seulement le plus haut bâtiment du monde, le Burj Khalifa, mais aussi le plus grand centre commercial, la plus haute fontaine d'eau et ainsi de suite. Dubaï aime tout simplement gagner et est dans la ville où vous payez 0% d'impôt sur le revenu. Dubaï attire aussi les beaux et les riches. Après tout, la ville arabe a la plus forte densité de millionnaires. Un incroyable 68 millions d'entre eux vivent ici à Dubaï. De plus en plus d'influenceurs comme Simon Le Zoo ou la famille Harrison affluent également vers la métropole où les températures peuvent atteindre les 40 degrés. En effet, en plus des économies d'impôts, ils peuvent aussi profiter d'autres avantages et recevoir des financements et du matériel, surtout quand ils postent des histoires positives sur Dubaï, parce que l'image de la ville de luxe commence à s'effondrer massivement. Parlons du premier inconvénient peu connu de Dubaï. Et c'est les dégâts incroyables que Dubaï et tous ses projets de construction appellent à la nature et à l'environnement. En fait, la plupart des permis de construction pour les grands projets à Dubaï sont basés sur des décisions arbitraires du souverain Mohammed bin Rachid Al Maktoum. Et il n'est pas très particulier sur la compatibilité environnementale et la durabilité. Par exemple, l'un des projets les plus choquants est la construction des îles Palmes. Dubaï a construit au total 3 îles artificielles depuis 2001. Mais pas même la première palme Jumeirah a été achevée. Mais le pire absolu à ce sujet, les îles ont été construites sur d'énormes récifs coralliens, enfouissant toute la vie, colorés en vie sous le sable. En plus, de grands pétroliers ont aspiré le sable du fond marin pour le remplissage des îles ou d'innombrables mers, créatures qui ont été détruites. Ici aussi, les îles n'ont été construites que comme une escroquerie. Construction sans être vraiment bien pensée. Par exemple, l'eau des mers à l'intérieur du palmier est d'une qualité extrêmement médiocre, car elle ne peut plus circuler à travers les îles brise-lames. Bref, c'est tout simplement le renfermé pur et peut même être dangereux pour la santé. Mais ce n'est pas tout, car les îles risquent de disparaître complètement. Une fois de plus, en fait, l'accumulation des sables coule d'un trou de 5 mm chaque année, ce qui signifie que tôt ou tard, le projet absurde appartiendra à nouveau entièrement à la mer.
De plus, les scientifiques ont calculé qu'en raison de l'élévation du niveau de la mer, Dubaï et ses îles finiront par être complètement submergées de toutes les façons. Mais les îles artificielles ne sont qu'une partie des autres projets de construction douteux que la ville a mis en œuvre. Par exemple, le Burj Khalifa n'est pas connecté au système d'égout public, ce qui crée un problème d'odeur extrêmement nauséabonde. Non seulement le tout, mais aussi des quartiers entiers de la ville n'ont pas le système d'égout approprié à cause de cela. Des millions de camions doivent pomper des déchets collectés dans les réservoirs et les conduire vers des stations d'épuration à l'extérieur de la ville. Et parce que c'est une quantité tellement imaginable que la ville des superlatifs a également établi un record ici. Même si ce n'est pas exactement enviable à savoir, celui de la plus longue chaîne continue de camions et des embouteillages quotidiens d'1 kilomètre. Un autre problème avec cela est que les conducteurs sont sur la route pendant des heures, juste pour déplacer une charge, mais ils sont payés par trajet et non par heure, ce qui rend parfois difficile de savoir combien des charges finissent en fait à l'usine de traitement désignée, puisque de nombreux chauffeurs déchargent simplement les déchets dans la nature. Mais même cela n'est qu'une pièce du puzzle des péchés environnementaux que Dubaï commet quotidiennement. Si vous regardez les nombreux gratte-ciels, les autoroutes jusqu'à 12 voies et d'autres idées obtruses au total, vous obtenez un autre record triste. La ville a en fait la plus grande empreinte écologique au monde. À ce jour, juste 3 millions de personnes vivent ici, mais il y a d'autres domaines de la vie qui donnent vraiment une vue effrayante de Dubaï. Après tout, les bâtiments dans les projets de construction doivent être mis en œuvre par quelqu'un. La ville scintillante attire des migrants de toute l'Asie. 2 millions de personnes de l'Inde seule travaillent ici, mais ils ne sont pas censés vivre beaucoup de luxe. Car dès que les travailleurs descendent de l'avion, ils doivent remettre le passeport à leur employeur, ce qui signifie non seulement qu'ils perdent tous leurs droits, mais qu'ils sont également autorisés à rester sur le chantier de construction ou dans le quartier. Les travailleurs ont en fait une journée de travail de 12 heures dans des conditions parfois inhumaines. Il n'y a pas non plus beaucoup d'attention portée à la sécurité au travail, ce qui entraîne au moins 880 décès par an sur les chantiers de construction à Dubaï. Si un travailleur se blesse, il doit en fait s'occuper lui-même de sa convalescence, ce qui signifie qu'il doit payer lui-même les factures médicales. Malheureusement, le travail moyen et le salaire d'une personne n'est que de $260 par mois, de sorte que de nombreux travailleurs doivent contracter des emprunts auprès de leur employeur et travailler pendant de nombreuses années pour encore moins d'argent ou même gratuitement juste pour récupérer les coûts encourus. De plus, leur vie dans les quartiers des travailleurs ne pourrait probablement pas être en aucune différence plus grande avec les appartements de luxe des autres habitants. En fait, les travailleurs migrants vivaient entassés dans des maisons délabrées et avaient peu ou pas de salaire et dépendent des dons de l'extérieur, car ils ne peuvent même pas se payer de la nourriture. Ils ne peuvent plus facilement retourner dans le pays à cause de leur manque de passeport. Et deuxièmement, parce qu'ils n'ont pas d'argent pour le vol de retour. En résumé, on pourrait dire que Dubaï a été construit sur les épaules des esclaves modernes. Les organisations de défense des droits de l'homme, telles que les droits de l'homme et Amnesty International, ont pris conscience des mauvaises conditions et sont intervenus de la conséquence effrayante que Dubaï en a tirée. Ils ont tout simplement expulsé les membres de ces organisations du pays. Et par conséquent, il n'y a plus une seule organisation de défense des droits de l'homme à Dubaï. Les sanctions et les violences de la loi sont également beaucoup plus élevées à Dubaï que dans d'autres pays musulmans. Il y a des peines de prison ou de torture qui sont absolument courantes à Dubaï. Les médias sont également strictement surveillés, y compris l'utilisation des déclarations sur les réseaux sociaux, critiquant le gouvernement en place, qui finissent souvent en prison ou même avec des coups de fouet, ainsi que d'autres crimes dans l'émirat, notamment l'homosexualité, la consommation d'alcool en public ou la cohabitation de couples non mariés, pour n'en nommer qu'une petite sélection.
Mais Dubaï le fait non seulement violer tous les droits de l'homme des étrangers, mais aussi dans leur propre rang. Il y a des tortures répétées, des privations de liberté et des peines mortelles. Une des histoires montre surtout quelle personne douteuse est le dirigeant de Dubaï, qui est probablement l'un des principaux coupables des conditions à Dubaï. Cette histoire tourne autour du sort de sa fille Latifa. À l'âge de 17 ans, elle a tenté d'échapper aux griffes de son père et à sa vie opprimée pour la première fois. Surtout la vie de la femme dans le palais ressemble à une vie d'emprisonnement et d'oppression constante. En fait, Latifa a été reprise par les hommes de son père pendant sa première tentative d'évasion et par la suite battue plusieurs fois pendant plusieurs heures avant d'être renvoyée dans sa cage dorée. En fait, la femme est maintenant âgée de 38 ans, a prévu de nombreuses autres tentatives d'évasion. Ce fut également le cas en 2018, au moyen d'un message vidéo qui a fait le tour du monde et a été cliqué plus de 4 millions de fois. Elle a rapporté les actes cruels de son père qu'il a fait commettre à ses serviteurs et l'a décrit comme une personne perverse. Elle a également dit qu'elle s'échapperait ou quelque chose de très mauvais se produirait et que cela pourrait être la dernière vidéo que vous voyez d'elle. Un dernier signe de vie a été reçu de la chica en 2019 via un téléphone portable de contrebande. Elle rapporte que le palais a été remodelé pour elle de telle sorte qu'elle n'a non seulement plus de contact avec le monde extérieur, mais doit également vivre dans l'obscurité totale. Je suis dans une villa, je suis un otage et cette villa a été transformée en prison. Toutes les fenêtres sont câblées. Je ne peux ouvrir aucune fenêtre. Des photos ont en fait été publiées en 2021, montrant Latifa en Espagne, en liberté, mais beaucoup doutent de l'authenticité des photos. Car en l'an 2000, une princesse de Dubaï a disparu auparavant, dont on n'a jamais entendu un signe de la vie à nouveau. Dubaï est un triste exemple de ce qui se passe lorsque les droits de l'homme et la protection de l'environnement sont complètement ignorés au profit de quelques personnes puissantes et riches. Mais même en dehors de cela, Dubaï illustre de nombreux aspects discutables du capitalisme moderne, par exemple la poursuite de plus de luxe et la richesse matérielle, la glorification des célébrités et la censure des opinions critiques. Mais que pensez-vous de Dubaï? Comment voyez-vous la ville et ses machinations? Dites-le nous dans vos commentaires. Natcha d'avoir regardé la vidéo. C'était Amel de la chaîne YouTube La Torche du Monde. Partagez cette vidéo au maximum. Et concernant la question, la réponse est Bangkok. Félicitations à tous ceux qui ont trouvé la bonne réponse. C'était le côté obscur de Dubaï. Partagez cette vidéo au maximum. A plus une prochaine vidéo. Bye bye.